et bienvenue à Saint-Antoine du Sarlac. Je m'appelle Éric et aujourd'hui, je bois un vin blanc du domaine de la Garelière, un petit produit de Val-de-Loire, Sauvignon blanc, cuvée 2023, La Confidente. Comme d'habitude, nous sommes toujours à la recherche de commanditaires. Alors, nous invitons les propriétaires Pascal et François Plouzeau du vignoble de nous contacter si jamais ils voudraient nous commanditer. Aujourd'hui, je suis accompagné de Nico, Marco, Sam, FX. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a au menu pour vous? Le duel des champions. On va vous parler également de l'arrivée des produits, soit les nouveaux produits ou comment on pourrait dire, les nouveaux, la refonte des extensions de AMG pour la nouvelle version qui s'en viennent. On va vous parler de ça avec quelques dates d'arrivée chez Asmodée. On a notre section Pimp Malice qui est encore là. Nous sommes plusieurs à avoir été au tournoi le Ironweld à Wakefield au Massachusetts. On va faire un retour sur notre expérience là-bas. Et on terminera avec I Make the Rules Now avec notre shérif préféré. Sur ce... Ben, c'est notre seul aussi. Pas trop le choix, en fait. On n'est effectivement pas une population assez grande pour avoir deux shérifs. Yeah. C'est vrai. Bon, ben messieurs, je vais partager mon écran et on va sélectionner qui d'entre nous va... Il va encore y avoir Sam, c'est sûr. Non, c'est ça, encore moi. Oh là là. C'est fort possible. C'est arrangé par le gars des vues, je suis sûr. Alors, qui sera pour quelque chose? Je me ferme la gueule cette semaine. Là. Je serai pas cocky comme la semaine passée. Nicolas! Oh shit. Ok. Donc, Nicolas sera pour une unité qu'on va choisir dans un instant. Et qui sera contre? Et ça Est-ce sera... que ça va être encore les mêmes? Est-ce que ça va être des nouveaux? C'est moi. Eric. Deux nouveaux champions. Je serai donc contre. Mon cœur battait de stress. Alors, nous allons maintenant sélectionner une des 115 unités qu'il reste. On n'a tellement pas fini. Là. Est-ce que ça roule là ou... Ah ok. Juste ça rame. Il y en a tellement. Le Grey! Je suis trop content. J'aime plus ce qu'il fait le Grey. Ok. Regardez ça. Je vais arrêter le partage pour que les gens puissent voir ma face de déconfit. Parce que jouer comme je suis un joueur du Blighttree Village et que je dois être contre le Grey, ça sera pas facile. Tu le joues tellement que tu dois connaître toutes ses faiblesses. Là. C'est facile. Là. Exact. Il est parfait. Il est parfait. Oh boy. J'ai entendu FX déjà dire que le Grey c'était le nouveau Palpatine, alors... Ouh. Oh boy. Fait que mon argument principal, ça va être qu'il va se faire canceller bientôt si c'est le nouveau Palpatine. Le Grey va se Trop faire fort. Trop fort. Oh boy. Bon, ben fantastique. Ben écoute, je vais passer la parole à Marco qui va nous commencer ça sur ce qu'on a appris là, par rapport à la sortie des prochaines extensions là, de chez AMG Mondial. Ouais. Vas-y Marco, lance tout ça. Ben, comme on sait, il y a plein de nouveaux produits, toutes les lignes de produits. On en a parlé, on en a reparlé. Tout ce qui avait été annoncé pendant Adepticon. On a commencé à avoir des dates sur la plupart de ces produits-là qui sont arrivés au travers de la semaine sur le site d'Asmodée et puis le site de AMG. Et il y a de plus en plus de produits qui arrivent à chaque jour. Quasiment, ils en rajoutent 2-3 nouveaux. Donc, définitivement, tout ce qu'on va dire ici, c'est sûrement par le temps qu'on sorte l'épisode, il y en aura peut-être 10 nouvelles boîtes d'annoncer. Donc, gardez un œil sur les sites. Mais j'ai compilé ici les quelques-unes, il y en a quand même pas mal, qui ont déjà été annoncées cette semaine.
On va y aller en ordre chronologique. Le 15 août, on a les prochaines sorties. C'est les paquets de cartes pour les cartes de commandement et les cartes d'unité par faction. Très cool pour ceux qui aiment moins print and play, qui ont pas de bonne qualité d'imprimante ou que ça leur tente pas d'avoir. Bon, c'est ça. Donc, les prix sont annoncés aussi. J'ai même pas. Pour le reste, j'ai pas regardé les prix de ça. Ils sont en USD, je sais pas. Mais... Si quelqu'un veut regarder rapidement pendant que. En même temps, c'est annoncé, mais ça serait en dollars américains, dépendamment du taux de change lorsque ça va arriver. C'est sûr que ça va fluctuer, donc c'est peut-être mieux qu'on laisse à nos auditeurs la joie de découvrir ça lorsqu'ils sont disponibles. C'est ça, ça va dépendre des fournisseurs, ça va dépendre de plein de choses, là, mais on pourrait avoir une idée avec le MSRP qui est annoncé sur le site, mais c'est des paquets de cartes, là, je m'attends pas à ce que ça soit les affaires les plus chères. Mais les prix de tout augmentent, donc on sait jamais. Donc le 15 août, dans quelques semaines, ça arrive vite, dans un mois en date d'enregistrement. Très cool. Un mois après ça, le 19 septembre, là, ça commence à être intéressant. Marco, juste pour qu'on précise, donc tu dis carte de commandement, puis les cartes d'unité, est-ce que c'est toutes dans la même boîte ou c'est deux boîtes distinctes? Non, c'est deux boîtes distinctes. Une boîte pour toutes les cartes de commandement, une boîte pour toutes les cartes d'unité. Et c'est pas que les cartes d'unité, il y a tous les upgrades spécifiques aussi à la faction ou aux pour unités. Chaque faction et sous-faction, c'est ça? Exact. Les mercenaires aussi ont leur boîte. Un peu plus fine que les autres, mais oui, les mercenaires aussi ont une boîte de ça. Là, dans le fond, les gens vont devoir s'acheter, s'ils veulent jouer, mettons, Rebelle, puis qu'ils n'ont pas. Ils n'achètent pas les nouvelles extensions qui vont venir avec leur propre carte. Ils vont devoir acheter deux boîtes s'ils veulent avoir tout en vrai carton. Ils n'ont pas tout mis ça dans la même boîte. Exact. Donc, ils ont vraiment séparé les cartes de commandement et les cartes d'unité. Donc, pourquoi, je sais pas, sûrement pour maintenir les coûts. Il n'y a pas tout le monde qui veut tout. Peut-être pour la boîte soit pas trop grosse non plus, puis que ça soit pas. Je sais pas. C'est des décisions de business à ce point-là. On va pas trop spéculer. J'ai cru comprendre que pour les cartes d'unité, il allait pas nécessairement avoir. Il allait avoir des fois plusieurs copies d'une même carte. Mais pas nécessairement assez pour en jouer le maximum. Là. Tu vas en avoir 1 à 3, par exemple. Là, je pense, ils ont dit, si je ne me trompe pas, ils ont dit que c'est la moitié de ce que tu aurais besoin, arrondi à la hausse. Donc, si tu veux vraiment maximiser, mettons, je joue en paix, je veux jouer 6 Stormtroopers. Si je veux avoir 6 fois les cartes pour mes Stormtroopers, il faudrait que j'achète 2 fois la boîte. Il devrait en avoir 3 par paquet. Pour les affaires qui sont un peu plus difficiles, qu'il faut arrondir justement. Donc, mettons un support, que tu en aurais 3 dans ta liste, 3 droïdes DK, il faudrait que tu en aurais 2 dans les boîtes. Donc, en achetant 2, tu en aurais 4. Bon, parfait. Puis, j'en profite pour rappeler à ceux qui sont sur la scène compétitive que pour les tournois, il n'y a pas d'obligation d'avoir les cartes en double ou en triple si vous jouez la même unité bâtie de la même façon. Donc, vous n'avez pas besoin d'acheter absolument 2 kits pour être sûr d'avoir 6 ou 4 ou peu importe, si vous les bâtissez de la même façon. Exact. Sauf pour les upgrades qui doivent être tapés ou exhaust. Juste pour que ça soit plus facile à vraiment savoir. Mettons, j'ai 6. Tu n'es pas obligé de l'acheter, là. Tu peux l'imprimer simplement. Là. Non, tu peux l'imprimer. Tu peux l'imprimer. Parfait. Non, de manière ou d'une autre, tu peux l'imprimer. C'est juste officiellement, il voudrait que, mettons, je joue. Encore une fois, j'ai 6 Stormtroopers, ils ont toutes Imperial March, et je veux les exhaust pour leur donner charge. Il faudrait que je puisse en avoir 6 copies et que je puisse marquer quelle copie appartient à quelle squad, pour que ça soit clair quelle squad l'a déjà utilisé et quelle squad ne l'a pas encore utilisé. Après ça, il y a plein d'autres manières de le marquer aussi sur une table. Le monde s'arrange et. C'est clair. C'est exactement, c'est clair. C'est ça. Le 19 septembre, les starters pour l'Empire et les Rebelles. Donc, les nouvelles boîtes pour se débuter, se lancer dans une nouvelle armée. On a déjà parlé de ce qu'il y a dedans. Le prix est très raisonnable. Le MSRP est à $100 US, si je ne me trompe pas, 99
19,99, quelque chose comme ça. Très raisonnable, surtout quand tu compares au prix de chacune des nouvelles boîtes qui sont comme, mettons, une boîte d'unité à 60-70$, puis là, tu as un core au complet à 100$. C'est très intéressant. Pour quelqu'un qui débute, quelqu'un qui lui manque quelques unités, il te manque 2 de ces unités-là qu'il y a dans le core box, achète le core box au complet, puis revends le reste que tu n'as pas de besoin et tu vas avoir sauvé de l'argent. Fait que ça va encore valoir la peine pour certains d'acheter 2 core box, dépendamment des unités qui sont dedans, on s'entend, mais pour la plus-value, tu auras peut-être 2 fois ton commandant, mais ça pourrait être pertinent. Exact. Mais je pense avec que ça... même- Bon, vas-y. Mais je pense que pour tous les starters, ça vaut la peine. Si tu mettons que tu n'as aucune armée, là, d'en acheter 2 en réalité, tu sais. Ouais. C'est comme une manière la moins chère possible d'avoir une armée à 1000 points. Que je vais pas optimiser, mais. Pourquoi je me gardais une petite réserve, c'est que, par exemple, dans le kit des rebelles, ça vient avec des Wookiees. Mettons quelqu'un là, qui ne veut pas jouer des Wookiees ou qui en veut juste une unité, je comprends que pour le dollar pour unité, tu économises, mais si tu n'en veux pas 2 unités de Wookiee, ben t'as flop. Là, sauf qu'avec ça, t'as quoi? T'as 2-3 squads de rebelles core qui viennent avec ça, puis si t'en veux 6, ben au lieu d'acheter 3 autres boîtes de core à côté, ben ça te coûte moins cher d'acheter le nouveau starter. Donc comme je dis, tu t'en fous de tes Wookiees là-dedans, t'achètes quand même la boîte puis tu peux les revendre, les Wookiees. Il y a du monde qui va t'intéresser à acheter les enfants, ça. je sais pas si personne va les acheter, là, mais tu peux peut-être les donner à quelqu'un, par exemple. Ça, je suis sûr que quelqu'un pourra faire des décors avec. Des décors. Ben, c'est pas les mêmes Wookiees que tu peux utiliser dans la République? Oui, c'est aussi bon la République. C'est tellement non, mais il y a des joueurs de République qui jouent à Battle Force puis qui s'en chargent des Wookiees. Donc, voilà, c'est une manière de. Non, c'est bon. Bien dit. Mais quoi d'autre qui va sortir le 19 septembre? Avec les starters, tu as les cartes, le paquet de cartes d'upgrade génériques. Donc ça, c'est pas par faction, ça va être une grosse boîte avec plein de cartes d'upgrade, les classiques, là, tous ceux qu'on aime, là, Aggressive Tactics, plein de HQ Uplink. Comme Zrillet, c'est tout ça. Non, ben c'est ça. Donc une boîte qui va être utile. J'assume qu'il y aura beaucoup de copies de chacune des cartes, là, donc pas besoin d'acheter plus qu'une. Et ce qu'il appelle le Battle Deck Card Pack. Donc, les 6 objectifs qu'on a en ce moment, les 6 Secondary Objectives, les 6 cartes d'avantage, avec une belle scoreboard qui n'est pas juste sur du papier imprimé. Là, ça reste du carton, mais c'est mieux que rien. Des POE, des jetons d'objectifs. Vraiment comme un... Pas nécessairement un must-have, mais si tu veux des beaux POE qui sont mieux que... Sûrement mieux que juste un POE imprimé 3D ou coupé tout croche avec des ciseaux. Est-ce qu'on sait s'il va y avoir aussi des missions pour les skirmish là, à 600 points? Là, c'est une très bonne question. Peut-être, parce que je sais que un de leurs points de vente sur les starters, c'est que c'est une armée à 600 points. C'est prêt pour du skirmish. Donc, peut-être. Je pose la question. Bonne question. Après ça, on saute au mois d'octobre, le 10 octobre. Première nouvelle sortie depuis un bout, les Customizable Heroes pour l'Empire et les Rebelles. Donc, on aura nos nouveaux officiers. Ils ont sorti les images, on les avait déjà vues, des miniatures, mais là, ils ont sorti des images de comme un peu les bits qu'il y a dans le kit. C'est sûr qu'on les voit pas toutes, mais il y a des affaires très cool. Pour personnaliser la conception en plastique. Là, Ouais. Est-ce qu'on a vu le prix de ça? Non, ça, on ne sait pas. Hein. 50? 40? Non, ça aussi, tu le sais normalement. Autour de... Ouais, je pense que c'est... Je cherche en tant que Marco parle. 140 $. Non, mais parce que pour vrai, ça, c'est génial. Là, pour le vrai, moi, je vais essayer d'acheter 2 boîtes de chacune de mes 2 factions. Là. C'est comme... Ça va coûter cher cet été et cet automne. La boîte vient avec 2 bases et plein de bits pour monter tes héros. Ils disent que tu peux en monter 2 à cause qu'il y a 2 bases, mais je suis sûr qu'il y a assez de bits pour en faire plus s'il te reste des bases extra. $40. Ah, c'est bon. La première, là, les Dorides, c'est $40.
Je pense que c'est pareil pour tout le monde. Pour des héros, on est à 20$ le héros, c'est standard de ce qu'on connaît. Là. Ouais. Est-ce qu'il va y avoir des cartes de commandement spéciales de la faction, peut-être, dedans aussi? Normalement, oui. Ça serait là-dedans, mais ça, je l'aurais vu. Là. En tout cas, la boîte dit qu'il y a des cartes de commandement à l'intérieur. Les nouvelles ou les cartes de commandement, mettons, de ta faction, genre l'Empire, la Pip 1, qui fait que tu peux activer un opératif. Ça sera dans les packs de l'Empire. Ok, ça sera pas là-dedans. Non, ça sera pas là-dedans. Et avec, en parlant de héros, justement, l'Empire et les rebelles vont recevoir leur première boîte de reissue, si on veut, donc de réimpression en soft plastique de nos héros. Donc, les héros de la rébellion dans un pack, donc c'est les 5 héros, là, Luke, Han, Chewie, Léa et... Les 2 Luke. Les 2 Luke, c'est ça. Farmer Luke. Exact. Donc, les 5 héros de la rébellion, c'est quelque chose comme 80$. Donc, quand tu y vas à modèle, héros par coup par héros, ça revient un peu moins cher que le 20$ qu'on est habitué, qui est quand même raisonnable. Et du côté Empire, on a Vader et Veers dans une boîte. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'ils feront plus des héros seuls dans les boîtes. Là. Ils vont tout le temps les packager. Donc, Vader va venir avec Veers. Les nouveaux modèles sont super beaux pour les deux, Rebelle et Empire. Donc, on a hâte de voir ça. Et finalement, je sais que beaucoup de monde sont excités par ceux-là. Donc, le 7 novembre, c'est quand même 2 mois. C'est 2 mois après les autres starters Empire et Rebelle. Un bon mois et demi. Mais on a les starters CIS et GAR qui vont sortir. Encore une fois, le même genre de prix qu'avec Empire et Rebelle. Super cool. Les héros customizable pour CIS et GAR. Donc, pour GAR, c'est des Jedi. Des Jedi que tu peux modifier comme tu veux. Pour CIS, des droïdes. Des tactical droids. Et des nouvelles sorties. Enfin, les clones Marksman qui arrivent. Mm-hmm. Et ce que moi, personnellement, en tant que joueur, pas CIS, mais qui a hâte de sauter là-dessus, Grievous sur son bike. Ça c'est cool. C'est arrivé de nulle part. On n'avait pas de date, on savait pas trop à quand s'attendre. Le 7 novembre, ça va être sorti. Ça, je pourrais en même temps que le starter. Juste pour le peindre, genre. Il est hot, le modèle. Là. Il est vraiment hot. Ça. Donc, de voir ce qu'il fait. Mais bon, qu'est-ce que tu penses de ça, les CIS GAR? C'est quand même intéressant là, de donner un petit starter kit pour 2 factions de même. Je trouve ça le fun, d'aider un peu les pauvres. On a tellement du mal. Ce que je trouve le fun, non, c'est bien ça aussi. Là, ça va être un bon kit encore, là, comme on a dit, pour les Empires et les Rebelles. Là. Équivalent. T'sais. Je pense que même pour les 2, tu pourrais les prendre en double encore peut-être. Ou pas, tu dirais? Définitivement. Ah ouais. Moi, je pense que ouais. Je pense que le moins... ce qu'il y a dans tous les starters, mais je pense que ça a presque tout du sens d'en prendre 2. Ce que je voulais dire, c'est que là, à moins que je me trompe, tous les kits de personnages personnalisables, ça va te permettre de faire soit des commandants ou des opératifs. Exact. Fait que ça veut dire que pour, par exemple, pour les séparatistes et les clones, ben, c'est pas juste des super tactical droïdes commandants, ça peut être, tu peux le bâtir pour autre chose, puis ça va donner d'autres options d'opératifs. Puis c'est des Jedi, fait que des opératifs Jedi pour la République, je trouve ça très cool. Enfin. En plus, qu'il va y avoir plein d'options pour est-ce que tu veux qu'il y ait un sabre, 2 sabres, un double sabre. Ça va être cool. Ouais. Moi, j'ai vraiment hâte de voir les doctrines, comme les upgrades que tu vas leur mettre. Quoi? Pas de sabre. Je suis sûr que tu peux arranger quelque chose pour comme il y a juste son sabre dans les mains ou tu t'enlèveras un bras, tu mets un autre bras, puis même pas besoin de sabre, trop fort. Juste la force. Juste la force. Ben, ça existe dans le lore de Star Wars, des Jedi qui n'utilisent pas de sabre. Là. Pourquoi pas? Donc voilà, ça fait le tour. Comme je dis, ça se peut que par le temps qu'on ait sorti l'épisode, il y a encore plus de choses qui sont apparues sur le site. Donc, allez voir pour vous-même. Allez voir si vous voulez aussi vous donner une idée pour les prix. Là. Tout est sur le site d'AMG et de Asmodée. Super, ça. Ben, c'est vraiment excitant. Vous, est-ce que vous, messieurs, on en parlait un peu avant l'enregistrement. Moi, je sais que je vais pas m'acheter de nouveautés parce que j'ai assez investi sur mon plastique mou. Mais vous, est-ce que vous avez déjà des plans ou avez déjà précommandé certaines extensions? Êtes-vous plus riche que moi, bref?
Alors moi je prends le starter République, le starter... non, bon, je prends le starter République, c'est sûr, parce que tous les modèles sont vraiment cool. Et ça me fera un deuxième ARF que je pourrais ranger dans le fond de l'armoire. 2 autres corps qui sont vraiment cool. J'ai pas assez de corps dans la République. Le nouveau B1 est super cool. Et puis bah, je crois que c'est pas mal ça. Puis juste pour avoir les vraies cartes objectifs. Juste pour ça, les réglettes, surtout les réglettes, les ranges. Donc ça c'est sûr. Ah, pareil, je fais pitié en réglette. Là. J'ai de la misère à faire un range 4 en ce moment. Faut que je les tienne bout à bout en les tenant avec mon pouce. Là. Mais non, ça fait un bout, je pense, à me sauter dans CIS. Donc, ça va être un starter CIS. Puis Grievous, sur sa moto, sort la même journée. Donc, pourquoi pas. Fait que toi, tu t'achètes pas des modèles impériaux, là, ta faction préférée. Non, ben les customizables, c'est sûr. Sinon, oui. Moi, je parle de la réimpression. Non, regarde, si un jour on a un Vader Veers en prix en tournoi, je vais sûrement le prendre si j'ai l'occasion, mais non. J'ai déjà quoi, 4 ou 5 Vader, là, je n'ai assez. Moi je vais prendre les 2 starters, je vais prendre 2 boîtes de customize de chacune de mes factions. Je vais prendre les cartes de chacune de mes factions. J'ai décidé de ne pas jouer à d'autres jeux de figurines, alors je m'investis totalement dans ce jeu-là avec ma 2e faction aussi, alors c'est ça. On voit que c'est le plus riche, c'est bien. Moi, je prends rien. Juste les... Ça donne rien. Je vais juste prendre les customizables, sûrement. Ben ouais. Ben là, c'est parce que là, je suis en train de... Les je viens de monter 6 tout le monde boîtes de va Black prendre Sun. ça. Customizable, tout le monde va les prendre pour de vrai. Là. Je vois pas... Non, c'est fou. Mais à part je de sais ça, même pas, moi, si je vais m'en acheter un tout de suite pour la rébellion. Je le sais, mais j'ai tellement de fun avec tout ce qui existe déjà que je suis comme, je vais peut-être attendre de voir, puis je vais acheter après quand je vais avoir vu ce que ça fait, puis je vais être jaloux. Je vais être comme, OK, je vais toutes les acheter à la BIS, puis je vais te les en revendre s'il faut. Cool, je vais te les acheter usagés, ça va me coûter moins cher. C'est bon, ça. Non, je vais vendre la boîte neuve, là, tout ça, faire du cash. Là. Bon, ben, Tigidou, on va passer à Pimp ma liste. Nico, lance-nous ça. Pimp ma liste. Donc aujourd'hui, on a reçu la liste de Yvon, un de nos camarades qui joue à Légion. Une liste CIS. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Ouais. Ok, parfait. Donc c'est une 13 activation. En ce moment, Yvon joue pas mal le spam CIS avec les stats. Il sait que ça marche. Donc là, il nous a envoyé ça. Donc c'est Kalani tout nu. Il a Assage avec Burst, Saber Throw, Mission Objective, Offensive Push, le petit Sunfac qui est pas cher et qui fait tout. 4B1 Sniper, 1B1 avec Medic et un Portable Scanner, une grosse squad de Géo, un Magna avec le Whip, donc le fouet, et 3 stabs avec Link Targeting Array et Strike and Fade. J'ai essayé de garder le corps de la liste. Il y avait quelques trucs que je trouvais pas petits, mais dans l'ensemble, il a assez de bonne liste quand même. J'aime beaucoup sa liste. Est-ce que vous avez joué contre? Moi, j'ai pas joué contre. J'ai pas joué contre, moi, personnellement. Est-ce qu'Yvon avait mentionné des choses qu'il voulait garder absolument ou son style de jeu par rapport à cette liste-là? Bah, il voulait garder le spam et les stats, ouais, c'est ça. Ouais, il veut rester haut en activation et puis les stats. Pas mal ça. Moi, je l'ai battu quand j'ai joué contre. Tu joues quoi? Tu jouais Walk? Non. Ah oui, je jouais Walk. Ouais, c'est ça, c'est pas ça. Normal. Alors. Spam contre spam. J'aime ça. Donc... Sunfac est rendu tellement bon. Pour 55 points, là. Et juste casse-couille, il fait tout, c'est parfait. Il peut te suppresser de loin, il peut aller scorer. S'il faut aller en mêlée pour Pierce, Pierce en mêlée, c'est ça, c'est très puis, bon. Si tu te le fais éliminer d'un attaque, t'es comme, j'ai juste perdu 55 points. C'est ça, ok. C'est pas grave. Non, c'est. Il est très pertinent la liste. Donc, ce que j'ai changé, j'ai enlevé son Magna Guard. Je trouvais qu'il servait à rien dans sa liste. Parce que Kalani va rester dans le fond de map. Et les Magnas, s'il veut avoir le token free, le free token, il faut qu'ils avancent. Enfin, il faut qu'ils restent près de lui, justement. Et eux veulent avancer. Donc, j'ai remplacé Grievous. Le Magna par Grievous. Avec Into the Fray, Prepare Supplies. Le Kalani, j'ai mis Improvise et Trust Agent. Pour donner un ordre à Sunfac ou à Sage. Plutôt à Sage, je pense. Quand il y aura besoin. À Sage, j'ai gardé le Burst, j'ai gardé Saber Throw, et j'ai juste mis Into the Fray. Mission objective avec elle, juste un dé, ça fera
pas la différence, je pense. Et je suis pas un fan de offensive push, je suis plutôt defensive stance pour vraiment assurer le coup. Mais... Je pense qu'elle lance trop de dés pour Mission Objective. Je pense que Mission Objective sur un petit pool de dés qui est bon. Exact. Ça vaut plus la peine. Rouge. Je veux rouler un dé rouge avec ça. En dé noir, bof. Tu sais, je pense à des Stormtroopers avec un DLT. Que tu tires à 4, tu sais, t'es 2 dés rouges à chaque tour. Ça peut être bon. Ouais, par exemple. Ouais. Mais je pense surtout que une unité qui combat seulement ou presque seulement au corps à corps, ça vaut encore moins la peine parce que c'est déjà une amélioration qui est très circonstancielle. Si en plus, il faut que tu sois à 3, tu sais, il faut que tu attaques quelqu'un qui est sur un point, au moins mets ça sur quelqu'un qui tire, puis comme ça donne plus d'options parce qu'il y a plusieurs POI. En mêlée, je pense que c'est très pertinent, ça, Eric. Bien dit. Ouais. J'ai préféré le mettre into the fray pour aller un peu plus tanky parce que sinon ça peut vite mourir la sage. Sunfag tout nu parce qu'il est très bien tout nu. J'ai gardé la grosse squad de Géo. Les B1 j'ai un peu changé pour avoir les points. 2 B1 tout nu, 1 avec sniper, 2 médics. Je me dis que 2 médics pour garder la sage, Sunfag ou les Géo en vie ça peut être pas mal. Les stats j'ai juste changé un pour le HQ uplink parce que je me dis que oui c'est cool, elles sont directes au début tour 1, 2 peut-être, et t'as certaines common cards mais ça veut quand même aller loin les stats et je me dis qu'un HQ uplink ça ferait pas de mal. Sinon pour les cartes de commandement, la 1 de Grievous, la 1 d'Assage, la 2 de Grievous, la 2 de Kalani et la 3 de Kalani et la 3 de Assage. Donc c'est pas mal ça. Je pense que ça garde son identité, ça met... Ah oui, c'est ça. J'ai aussi mis Grievous parce qu'il avait juste un seul commandant. Et si le gars en face est bien joué, en général, il va en profiter pour jouer sur cette faiblesse-là pour paniquer le reste. Et particulièrement, les droïdes ont vraiment besoin d'avoir 2 commandements. Ouais, c'est ça. J'ai remarqué en jouant une couple de fois. C'est ça. En général, je me doute que... Oui, vas-y. Vas-y. J'ai juste dire qu'en général, les B1 sont près de Kani, donc ils s'en foutent. Mais c'est plus pour les géonosiens que s'ils s'en vont loin, ça va être le bordel. Au moins avoir Grievous à côté pour le courage. Et le Rustless sur sa pipe 2, c'est très très bon ça aussi. Oui, il y a juste les 2 médics, tu sais. Moi, j'en mettrais un peut-être, mais c'est parce que pour de vrai, Assage est souvent dans la pampa en avant. Là. C'est ça la garde en vie, ça garde tout le monde. Parce que j'avais pas les points pour un sniper. Ouais, c'est ça. J'ai pas les points pour un sniper, mais... Bon point avec le Ruthless. Ruthless sur des Géos, c'est déjà bon. Puis sur un gros squad où tu t'en fous pour de perdre un modèle pour gagner ton action plus, puis avoir essentiellement 4 actions dans leur tour. C'est ça. Moi, je pense que c'est une vraiment bonne idée d'avoir mis deux droïdes médicaux, parce que là, en rajoutant Grievous, qui n'est pas un droïde, avec Assage, avec Sunfac, avec tout ce qu'on vient de dire, puis en plus, tu les as mis sur des B1 qui n'ont aucune autre amélioration. Fait qu'au besoin, là, même si Assage est à l'autre bout, là, dans la Pampa, comme Sam disait, ben c'est pas grave, tu fais 2 moves, tu fais ta coordination, ta cohésion à 3 pouces, tu peux aller guérir vraiment loin sur le champ de bataille. Fait que t'as rien que ça à faire pour guérir des gens qui se défendent en rouge puis qui sont immune pierce. Je pense que ça vaut la peine. Puis au pire, ben, tu lèves même, tu ramènes des jeux musiciens ou peu importe. Ouais, c'est ça. Parce qu'un jeu, c'est quand même un noir, un blanc, c'est quand même 2D, c'est pas rien. Donc, ça reste pertinent sur eux, même s'ils s'en vont blanc. Donc c'est pas mal ça. Moi, j'aime bien. Je prends note pour mes futures listes CIS. Puis en plus, ça fait du bien aussi de voir une liste CIS qui commence pas avec 2 aquadroïdes. Oui. C'est vrai. Ah oui, c'est à préciser. Ça, c'est une source de courage. Vraiment, moi, je trouve que bravo de jouer. C'est vrai. Bah déjà, pas d'aqua. Et de 2, il jouait stab. Alors là, c'est vraiment le. Ouais. En tout cas, je connais certains joueurs droïdes qui devraient s'inspirer de ça puis pas jouer d'aqua. Là. Ouais, surtout Marco, arrête avec les aquas, là. Je suis désolé. Surtout les aquas, en tout cas. J'ai dit, Sam, après Iron Well, j'arrête les aquas. Je tiens ma promesse. Ah ouais, t'en joueras pas, là. J'ai hâte de voir ça. Dommage, en plus, j'ai fait une liste anti-aqua. Ah, peut-être qu'il y en aura d'autres, hein. Je sais pas. Non, le problème avec les aquas, on a déjà dit, c'est pas qu'ils sont terrifiants puis que t'as besoin d'être anti contre eux. C'est juste qu'ils coûtent pas cher. Fait que c'est comme trop facile, entre guillemets. On invite d'ailleurs les gens à nous envoyer leur liste si jamais ils le veulent, parce que là, on en a plus. Pas que c'est nécessaire de faire du pin liste à chaque fois. On veut des listes.
premier arrivé, premier servi, comme on dit. N'hésitez pas à nous contacter pour ça. On va continuer donc avec un retour sur le tournoi. Donc, c'est pas c'était le 12-13 juillet dernier. Il y avait moi, FX, Nico et Marco d'entre nous qui sommes allés au Ironworld. C'est organisé par Wickedy Dice, une entreprise qui organise différents tournois dans le coin de Boston, aux États-Unis, au Massachusetts. Et on est allé là. Sam, il n'est pas venu avec nous parce qu'il n'est pas cool. Et on dit bonjour à notre ami Léo qui nous a accompagnés aussi. Ouais. Fait qu'on était 5 à représenter les rencontres perdues et le peuple québécois et canadien. Fait que, on a bien fait bonne figure. Je vais laisser chacun d'en parler. On va pas nécessairement... On va vous présenter les listes qu'on jouait, mais on va pas... On devait jouer 5 matchs continus. Il n'y avait pas d'élimination. Fait que c'est sûr qu'on va pas vous présenter toutes les listes qu'on a affrontées parce que ça ferait 20 listes et on finirait plus. Mais on va vous parler un peu là, de ce qu'on a bien aimé ou de ce qu'on a été étonné, de ce qu'on a appris. Ce genre de choses-là. Après, si les gens demandent des longs rapports de bataille, on peut le faire aussi. Hein. Ah oui, ça serait pas bête. Si quelqu'un, s'il y a du monde qui le demande, peut-être qu'on pourrait faire ça. C'est ça. Surtout qu'il y a beaucoup de nos parties qui ont été mis en stream. Donc, déjà, vous pouvez les re-regarder. Puis si vous voulez qu'on passe par-dessus une de ces parties-là et qu'on donne un peu plus de input, on peut oui, faire Nico ça. a été présent dans 3 streams sur 5. OK. Ça t'apprendra à être bon. On fait ça. Parce qu'il faut que les auditeurs comprennent que normalement, pour ceux qui n'écoutent pas beaucoup des parties sur stream, au début, tour 1, bon, il prend n'importe qui aime bien, mais après ça, il essaie tout le temps de prendre des gens qui sont des gagnants pour éventuellement montrer les gens qui sont au top. Fait que c'est sûr que si tu as passé 3 fois sur le stream, il y a peut-être des chances que tu as bien fait. On laissera Nicolas nous dire ça tantôt. Puis, rappelez-nous, moi je me rappelle pas par cœur le nom du podcast qui diffusait ça pour que les gens le retrouvent. C'était sur Winter Moon Gaming. Ouais. C'est David On peut mettre les liens en Zelenka, si je me description. trompe pas. Ouais, c'est un petit podcast là, moins populaire que le nôtre. Je sais pas s'il fait beaucoup de vues. Ouais, Ils ont quand même plus d'abonnés que nous, mais on est plus adorants. Fait que qui voulait commencer, messieurs? Bon, je dirais FX, moi. Il est prêt. OK. Je peux commencer. Je jouais la Spam Ewok, donc 15 activations. Finalement, j'ai joué ces 3 PO. C'était ma grosse crise existentielle. Je me suis levé vendredi matin et j'ai fait faut que je joue ces 3 PO. On a rêvé. Oh. Ouais, fait que j'ai rajouté dans ma liste, puis finalement, il m'a été utile à toutes les parties. Fait que j'ai pas regretté. Oh oui. J'ai pas regretté ma décision. J'ai fini 3-2. J'ai perdu contre Léo en deuxième ronde, une partie qui m'a battu par 30 points. C'était tellement 30 kill points. 30 kill points, ouais. Sinon, et j'ai perdu contre le 4e aussi, Aiden, un très bon joueur du New Hampshire. Sinon, à part de ça, ça a bien été. J'ai gagné ma première game, perdu la deuxième, gagné la troisième contre Zachary. Ouais, pour Léo. Quatrième, j'ai perdu la 4e, puis j'ai gagné la 5e. Fait que ça a été, c'est ça, une alternance gagné, perdu, gagné, perdu. Beaucoup d'émotions. Oui, ça a bien été. Toutes les games que j'ai perdues, j'ai perdu par 1 point. Soit 30 kill points ou par 1 point de victoire, vraiment serré à la fin. C'est bon, ça, c'est très très bon. Ça. Oui, puis ça m'a permis de comprendre aussi ma liste. L'optimisation de certaines choses, trucs comme ça. Non, j'aime. Je pense que c'est pas mal la version de la liste la plus forte que je joue. Là. Ma version à moi. Fait que. Non, c'est ça. Fait que je pense que je vais continuer à jouer Ewok pendant un petit bout. Encore? OK.
Oui, tant qu'à pratiquer. Là. Puis c'est trop PO. Tu veux-tu nous dire pourquoi il était bon? Ah, juste pour être sur le point. Aller chercher un petit point à la fin, rester sur le point. À chaque fois, c'est juste une activation. C'est l'activation de plus, ça de s'arrêter. Ça aurait pu être un autre skirmisher, là. Mais c'est parce que je peux pas avoir une autre personne de plus. Fait que 15 activations, c'est le max que les walks peuvent prendre. Là. Donc, c'est plus le 15 activations versus 14. C'est 3 PO comme tel. Le côté, il y a eu une partie qui était vraiment pratique dans le sens que avec son Divine Influence, il donne gardien à l'unité qui est autour. Donc, je l'ai mis avec une grosse squad de Slinger. Et ça faisait qu'il y avait du backup parce que les Slingers avaient gardien. Fait que ça faisait que j'avais 2 unités sur un point, sur la base, dans le fond. Puis lui était quasiment intuable. Il y avait backup, il y avait guardian. Fait que ça dissuadait. Sinon, à part de ça, c'est ça. Toujours être sur un point, d'être fatigant. Est-ce que son compel t'a servi une couple de fois? Non, il est trop loin de... Le compel, j'ai tellement de Inspire que j'utilise Inspire avant le compel. Puis après ça, c'est rarement. Mais tu sais, c'est toujours le fun d'avoir quelque chose. Mais il est souvent... Quand le compel va servir, il est trop loin déjà. Mais sinon, pas de ça, non. Donner les searches. Les searches ont été pratiques aussi. Quelquefois. Il raconte ses histoires, donne 2 searches à plein d'unités. Nico, on voit ta queue. Ta queue poilue, là. Pour ceux qui nous écoutent sans visuel, c'est la queue de son chat, Lilou, qui vient de Fallait pas le dire, Eric. Ah ouais, là, notre histoire française attendait juste ça. Donc, non, ça a bien été, c'était le fun. Jouer contre du monde super le fun à jouer contre. C'était. Ma game préférée, c'était contre Léo. Là, malgré que c'était triste de jouer contre un autre encore. Il y a vraiment des twists. J'ai réussi à contester le scanner. Avec mon scanner, j'ai fait un 2 points. Lui, il pensait qu'il a la victoire dans sa poche. Là, en tout cas, c'était à la fin, là, c'est ça, 30 points. On compte les points, on n'avait aucune idée qui allait gagner. Parce que nous autres, les maths, on fait pas ça. Puis c'était comme, qui dit en premier les points. Puis là, on s'est comme dit, peu importe le résultat, on est encore amis. C'est beau. Puis ça fait... Puis tu sais, moi puis Léo, ça va faire à peu près 1 an qu'on se dit, là, faut jouer contre. On était supposé jouer une game à l'Abyss. Puis finalement, j'ai pas pu parce que tout le monde était malade chez moi. Fait que ça fait... On avait hypé le duel parce qu'on était égal sur Longshank aussi. Là. Fait que c'était comme... C'est ça, c'était bien. On voulait que ça soit en finale sur le stream, mais quand même, ça se prend aux autres moments. Vous avez pas été si hot que ça, malheureusement. Non, c'est ça. Mais c'est ça. Fait que c'est pas mal ça mes games. C'était le fun. Ça valait la peine de faire 4 heures et quelques de route pour toi? Oui, tout le temps. Puis plus que tu joues Ewok, moins que ça devient... je pense que ça devient moins difficile à gérer. Là. Au début, mentalement, c'était vraiment dur là, de jouer 3 games dans la même journée que des Ewoks. Là. La 3e, je sentais vraiment d'habitude. Mais là, c'est rendu quasiment des réflexes. Là. Puis là, en étant 3-2 avec ton SOS, tu as fini 13e sur 27. Fait que la moitié est supérieure. C'est parfait. Oui, 2e meilleur joueur rebelle, effectivement. Ben, je vous propose que le meilleur joueur rebelle prenne le relais. En parlant de meilleur joueur rebelle. En parlant des Ewoks aussi, on va faire la transition. Fait que, oui, j'ai honoré les rangs encore perdus en étant le meilleur joueur rebelle du tournoi. Moi aussi, j'ai eu beaucoup de plaisir. Ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'on a eu beaucoup de discussions, moi et FX, parce qu'on joue Blight Privilege, mais pas de la même façon. Puis on n'avait pas les mêmes cartes. Je pense qu'on a 2 cartes de commandement en commun. Change of Plan, puis For the Tribe. For the Tribe. Je pense que c'est la seule qu'on a en commun. Non, peut-être Arbor Assault aussi. Ah oui, Brains and Brawn aussi? Ouais.
Ok, moi aussi. Fait Ah, qu'on bon, a 4. finalement, il y a deux différents. Non, mais Mais admettons... on a Arbor Assault aussi. C'est quoi vos cartes différentes? Et finalement, Beautiful moi, Friendship. lui, il a Ah oui, c'est vrai, là pas. And Shoot First, là, qui n'est pas le vrai nom de la carte. Là, mais, Sorry about the mess. lui a ça. Moi, j'ai le Log Trap parce que je trouve ça beaucoup trop cool de faire une attaque gratuite avec 2 troncs d'arbres qui écrasent un ATST. Puis, toi, tu joues ta 2 pipes qui n'est pas Brains and Bronze. C'est laquelle encore? Beautiful Friendship. Ah oui, c'est ça. Beautiful Friendship qui joue au tour 1 normalement. Moi, j'ai jamais aimé cette carte-là. Mon wicket n'est jamais avec Léa. Je m'en fous des ordres. Fait que je joue pas ça. Fait que j'ai mis la carte générique des mercenaires qui donne des aims. Puis je trouve ça très cool. Chewbacca avec un aim, un autre skirmisher avec un aim. Ou je donne un ordre à Chewie puis un aim en plus. C'était cool. Moi, j'ai bien aimé ça. Puis tu vois, moi, dans mes parties, à presque toutes les parties, C3PO, il utilisait Compel au moins une fois. Fait que, tu sais, moi, oui, des fois, il tient un point en arrière, mais des fois, il suit l'armée juste pour être sûr que. Tire donc mon C3PO pour perdre ton temps parce que je vais le guardianer avec tout le monde. Puis, il est capable, là, à range 2, de dire Compel, je donne des jetons. Fait que c'est intéressant comme quoi 2 personnes qui jouent une même Battle Force, qui est quand même restreinte dans les choix d'unité, ça peut être des styles assez différents. Malheureusement, j'ai pas fait mieux que FX parce que j'ai aussi 3 victoires et 2 défaites. C'est juste le string of schedule qui fait que je peux me vanter un peu. Mais, T'as fini 12e. Ouais, c'est ça. J'ai fini 12e. Juste en haut de moi. Exact. C'est juste pour dire. Moi, j'ai affronté 2 républiques puis 3 séparatistes. Fait que à la fin, j'étais un peu tanné. Les droïdes. Les séparatistes dominaient, c'est ça qu'il y avait principalement au tournoi. Oui, je l'ai devant moi. Je vais le sortir vu qu'on ne l'a pas dit encore. Là, mais il y avait 10, sur 27 joueurs, là, il y avait 10 séparatistes, 7 rebelles, 5 républiques, puis 5 empires. Puis effectivement, ben, les séparatistes, ça va bien leurs affaires. Fait que dès que tu gagnais un match, tu avais des chances d'affronter les séparatistes parce qu'ils faisaient très bien. Sauf Zachary. Malheureusement, Zachary, il n'a pas très bien fait. Pauvre Zachary. Moi, tu vois, dans les faits notables... ce qui était très drôle, c'est que moi, pour avoir l'air plus adorable, je donnais des petites bouteilles de sirop d'érable à mes adversaires au début des matchs. Fait que c'était très drôle. Puis mon premier adversaire, Stephen, qui jouait à la République, il dit « Ah, t'es bien fin, là, j'ai rien pour toi, mais... Si tu me bats, là, je vais caler le sirop d'érable devant toi. » Je dis « Ok, parfait. » J'ai gagné ma première partie. J'ai pu prendre une photo de lui qui chug du sirop d'érable. Fait que c'était très drôle. Puis plus tard, ben, les gens trouvaient ça drôle. J'ai même un autre Américain qui est venu voir en disant « Hey, c'est toi le pusher de sirop d'érable, je peux-tu en avoir? » Je suis comme « Hey, faut que tu m'affrontes. » Oui, Sam. Tu dis qu'au Canada, on faisait tout le temps ça, boire des shooters de sirop d'érable. C'est comme. C'est récurrent chez nous, on fait ça. Ouais, tu me connais, je suis pas tant taquin que ça, là. Non. Mais puis il y avait quand même une couple de Vermontois dans le coin qui font aussi du très bon sirop d'érable. Donc je me la suis pas trop pété non plus. Mais c'est ça. Ce que j'ai découvert dans mes matchs, c'est que jouer des big squads de Ewoks, c'est très cool. Ça peut bien performer. Mais tabarnouche que si je pour m'ostiner à jouer close de pocket, il faudrait que j'arrête d'envoyer mes slingers à gauche puis à droite. Puis il faudrait que j'aille faire le milieu parce que dans mes parties, ça marchait pas. Tu sais, quand tu affrontes un Dooku à Sage qui ont des force push, il faut que tu en envoies du monde dans le milieu. Fait que ça, j'ai appris un peu de mes erreurs, mais franchement, j'ai eu bien du plaisir. Puis quand même, mes adversaires étaient tous très corrects. Il y en a même un qui jouait très si on a calé quelque chose puis on n'a pas dit quelque chose, tant pis, c'est un tournoi puis il n'y a pas de faveur. J'étais comme, ok, c'est correct, c'est un tournoi. On en a déjà parlé dans le passé, là, ici, à ce podcast. Mais à un moment donné, c'était drôle parce que c'était mon avant-dernière partie. Puis à un moment donné, j'ai dit, j'ai oublié telle affaire, ça te dérange-tu? Il dit, ben, pas que ça me dérange, mais je te le laisserai pas parce que c'est un tournoi. Puis, je dis, ok, c'est correct. Tu sais, c'est bon, c'est fait, je te demande la permission, tu me dis non, c'est correct. Plus tard, il décide que il bouge son Dooku, il fait force choke, il fait force push, il fait des affaires. Puis là, après ça, il fait... Ah non, c'est avant de se déplacer. Il fait ses habilités gratuites.
Puis là, il voulait charger une de mes unités. Là, il mesure avec sa réglette de 2, puis il est comme je dois vraiment faire aim move pour être sûr que je vais tuer l'unité. Mais là, il se rend compte qu'il n'y a pas la distance. Fait qu'il se dit je vais utiliser mon burst of speed. J'ai dit désolé Steve, mais burst of speed, faut que tu déclares au début de ton activation. Il est comme non, c'est pas vrai. Tu sais, c'est le genre d'affaire que dans la vie, là. Normalement, là, on s'en fout. Là, mais effectivement, c'est ce que la carte dit. Fait que j'ai dit, fais juste vérifier la carte. T'sais. Parce que souvent, les gens oublient ça. Il regarde la carte, puis tout ce qu'il a fait, c'est. Ben là, en anglais, là, je ne vous parlerai pas en anglais. Il dit tabarnouche. Il a fait. Ben, ça a l'air que je peux pas faire force push, hein, parce que c'est un tournoi, puis je peux pas revenir en arrière. Excellent, Steve. Fait que c'était. Il a appliqué la même affaire. Il a pas demandé de faveur. Il a fait. Je me suis fait avoir. Il a gagné pareil, de toute façon. Mais si tu l'aurais laissé, toi, t'aurais laissé, j'imagine, tu sais. Oui. Ou pas. Clairement. Je sais pas. On sait pas, je vais juste dire peut-être. Non, mais honnêtement, c'est le genre de choses que. Même si je dis que je suis dans un tournoi, tu sais, une affaire de même, là, quand ton plan c'est je veux me rendre, je veux faire aim push, aim charge, ben oui, c'est pas grave. Là. Ça me dérangerait pas si mon adversaire accepte que j'avais oublié de faire inspire il y a un moment, puis. Mais là, il me laisse pas. Il va pas y en laisser plus, ça, maintenant. Fait que non, tournoyeur, c'est bon, ça. On aime ça. Ouais. J'aimerais faire un protêt contre Nicolas. Oui? Le 18 mars 2023, il a utilisé Burst Speed en plein milieu de son activation. Il n'a pas déclaré au début de l'activation. Donc, je cancelle sa victoire. Qui ne dit mot consent est fixe, fait que. Ouais, c'est ça. Si tu n'as pas dit. Ce qui était le fun, moi, ce que j'ai bien aimé aussi de ce tournoi-là, c'est que il y avait des belles tables de décor. C'était encore mieux que l'année précédente. Moi, c'était ma 2e édition. Nicolas aussi. Les autres gars, c'était leur première fois. On était 27, c'était un bon turnout, des gens du Connecticut, du Massachusetts, du Vermont, du New Hampshire, du Rhode Island, il y avait nous autres du Québec. Il y avait un Belge qui habite maintenant aux États-Unis. Fait que ça, c'était le fun. Puis non, les tables étaient belles, puis en plus, on avait un streamer, fait que ça, c'était vraiment intéressant. J'ai pas vécu encore ma première expérience de stream, donc ça n'est que partie remise. Mais si jamais il y a des gens qui ont la chance d'y aller, c'est le fun parce que c'est une petite convention. C'est pas. Tu sais, je pense, il y a eu 8 ou 10 systèmes de jeu max représentés, une petite salle de jeux de société, de jeux de rôle. Mais ça se passe dans un hôtel, tu peux dormir à l'hôtel, descendre en pantoufles. C'est juste parfait. Si jamais les gens qui sont dans ces coins-là, ça vous intéresse, je vous le recommande. C'est pas trop dispendieux. Bon, je vais poursuivre, I guess. On va garder encore une fois Nico pour la fin. Trop fort. Encore une fois, très beau tournoi. On arrive là, j'ai des attentes de. Je sais pas, je vais finir dans le milieu, comme d'habitude. Là, je m'attends pas à. Moi, faire 3-2, j'aurais été très heureux. Première journée, déjà, je commence ma première partie sur le stream. Et on a tellement eu de fun avec mon adversaire. On a ri tout le long, on criait. Je suis sûr que sur le stream, on nous entend crier parce qu'on a tellement de fun. On roule des dés, puis on s'amuse. On joue vite. Je pense 1h30 la game a duré. Quelque chose comme ça. On a joué vite les deux. Malheureusement, sur le stream, on vous entend pas à part vers la fin parce qu'il y avait des problèmes au niveau des micros. Il manquait son histoire de fil, tout ça. Fait qu'on entend. Quand vous criez bien fort, parce que ça se rend dans le micro des animateurs. Ouais, mais c'est ça. Super bonne game. J'ai fini par gagner sur le stream. J'étais déjà super excité de ça. Deuxième partie, la gagne aussi. Troisième partie, début tour 3, mon adversaire concède. Je suis 3-0. Qu'est-ce qui se passe? J'ai jamais été 3-0 dans un tournoi. C'était ma journée. Là. Comme tout allait bien. Et Blizzard, il y a bien du monde quand ils ont vu ma liste, quand je suis arrivé sur le tournoi, puis ils ont vu ma liste, c'était comme oh, Blizzard, oh, t'es sûr que tu veux ressortir Blizzard? Et sur le stream, rapidement, ça n'a pas été long que David de Wintermoon dise ouais, Blizzard is back. Il a vu le potentiel et avec toutes les nouvelles upgrades, Blizzard, c'est un marteau. Là. Ça frappe, c'est rapide, c'est impressionnant.
Donc c'est ça, je joue avec une grosse squad. Ma grosse squad est quasiment aussi épeurante que Vader. Elle va tellement vite. C'est le fun. C'est vraiment épeurant. Donc c'est ça, première journée. En fin de première journée, on est 4-3-0. Donc, il restait 2 autres parties, demi-finale, finale. C'est ça. Dimanche matin, commence la demi-finale. Je suis contre Austin Miller, un des top joueurs sur Longshank. Il est comme 3e meilleur américain classé, dans le classement. Il a fini 2e au World Team Championship. Un très bon joueur, un autre top 8 à Adepticon World. Donc, un très gros joueur. On finit le tour 2, les deux, on se regarde, puis il me dit « Je pense que tu as gagné. » À la fin du tour 2. Il voyait pas comment il allait revenir. Donc, moi, j'étais sur des nuages. Là. Je me disais « Let's go, je m'en vais en finale. Je suis pas contre un autre encore en demi-finale. Je vais pas éliminer quelqu'un d'autre. Je m'en vais en finale. Let's go. Je rencontre Nico en finale. C'était ça mon but. » Je me dis « Let's go, c'est parti. » Et j'ai mal joué mon secondary objective. J'aurais dû prendre mon avance, puis juste, on jouait à Surface Scan. J'aurais dû juste partir. J'aurais dû prendre mes 2 Surface Scan, des HRU qui ont Imperial March. J'aurais dû juste move à chaque tour, puis juste me sauver. J'aurais dû courir. J'aurais dû abandonner mon point de breakthrough. Je n'avais plus de besoin. J'avais déjà 1 point d'avance. J'aurais dû jouer sur ce point d'avance-là, puis vraiment courir. Finalement, à la place, j'ai essayé de moins tuer son scanner et de faire le 2 points. J'ai été vraiment greedy. J'ai pas réussi. Lui, il a tué un de mes scanners, il a fait le 2 points, il a repris l'avance sur le match et il a fini par gagner. Les deux, on n'en revenait pas. On s'en est reparlé cette semaine. Il me disait il fait encore des cauchemars de la game. Là. Je l'ai fait suer. Il n'en revenait pas. Donc c'est ça, super le fun. Comme je dis, je me considère plus comme un middle of the pack, un joueur qui est plus comme dans le centre. Là, je suis pas mauvais, mais je suis pas un des tops non plus. Puis là, d'être capable d'être 3-0 un jour, puis de faire suer un des top joueurs au monde comme ça dans ma 4e game, vraiment, c'était un baume sur mon estime. Ben oui, puis Marco, je regarde devant moi là, sur Longshank, puis Austin, là, c'est le 6e meilleur joueur au monde. Là. C'est le 3e meilleur américain. Ouais. Son rating, c'est 662. 51 victoires, 12 défaites. Le gars, d'avoir passé proche de le battre, là, c'est un haut fait, là, juste ça. Donc moi qui est 450 avec un win rate négatif, ça fait du bien. J'imagine très bien Marco, là, main dans la main avec Vader, là, courir dans les nuages. Moment de gloire en ce moment. Là, je l'ai. 3 victoires, 4e victoire dans la poche. Tu vois les Spiderbank avec des cornes au bout comme des licornes. En arrière, là, il capotait. Mais Austin Miller a utilisé la technique du Sam. Je pense que tu me bats. Ouais, c'est ça. Puis part en arrière. Il revient. Ouais. Ça marche pas toujours, je peux te le dire. les deux ont joué à Vader, mon commandant contre son opératif. Il a adoré les moves que je faisais avec Vader. Il y a plein de choses que j'ai faites qu'il ne s'attendait pas. Je l'ai surpris. Donc, vraiment, d'avoir perdu ce match-là, j'ai pas à me plaindre. C'est un match extrêmement serré. Moi, ça fait mon tournoi. 3-0 la première journée, perdre contre Austin Miller. C'était excellent comme situation. Donc 3-1, on s'enligne dans le dernier match. Je suis pairé contre Léo, moi aussi, tout comme FX. Léo, maudite liste de clones. C'était pas la meilleure table pour mes bikes. Mes bikes avaient de la misère à se déplacer, ce qui fait très mal à Blizzard Force. Quand t'as pas mal de Height 2 qui te bloquent, tout est sur des petites passerelles, fait que tu peux pas aller où tu veux parce que tes bikes ils tombent. J'arrivais pas à me positionner vraiment. Chaque fois que je bougeais un bike, là, je faisais un problème pas d'algèbre, de géométrie. J'essayais de figurer comment je pouvais me déplacer, comment je pouvais faire mon compulsory sans être pris. Ça allait pas bien. Puis j'ai fini par concéder une fois que Sasaka a réussi à reprendre la bombe pour destroy enemy base, puis qu'elle était à deux moves de ma base. J'ai fait, OK, c'est fini, il n'y a rien que je peux faire. J'ai serré la main, on est allé prendre de l'air, puis on a pensé à autre chose. On a fini le tournoi un petit peu plus tôt comme ça, on a pu aller voir les autres games, puis c'est ça. Mais très bon tournoi, c'était super le fun. Tout le monde était tellement le fun. Vraiment. Fait que toi aussi, tu y retournerais?
Moi aussi, j'y retournerais. Puis, pour mon premier GT de l'année, j'ai jamais. Comme je dis, j'ai tout à fait comme dans les middle dans mes GT. Et là, moi, j'ai fini 8e. J'ai fait un top 8. Ben oui. Donc, Bravo. ouais, j'ai eu un Deuxième excellent meilleur joueur SOS. Empire. Deuxième meilleur joueur Empire, c'est moi qui ai eu le meilleur SO. J'ai eu un des meilleurs SOS dans le 3-2, puis c'est moi qui ai eu le plus de kill points, je pense, de tout le monde. C'était T'as violent. 2747 kill points. Toi. Ouais, ça, après avoir concédé la dernière partie, on a fait 3 tours, je pense. J'aurais pu tuer bien d'autres stocks. J'avais une moyenne j'avais une moyenne de genre 650 kill points par partie, je pense. C'était violent. Léo, c'est une bonne liste aussi qu'il a joué. Hein. Léo, c'est une très bonne Sam. Ouais, Ah ouais? un peu de tout. Attends, je vais la retrouver. Il a joué à Sokka, là. Sokka commandant, ça, j'ai Padmé. trouvé ça cool. Padmé avec Strike Team Leader, un ARF pour profiter du Strike Team Leader, un ARC, une couple de corps différents, un avec Fives, un avec le shotgun, un avec un medic. Un club commando, Bad Batch. Il y a de tout, il y a de tout. Léo, on est fiers de toi aussi, Léo. Gros big up à Léo qui a fini 4-1. Il a seulement perdu contre Austin Miller. Et c'est le meilleur joueur République. Il a fini 6e. Ouais. Bravo Léo aussi. Bravo Léo. Franchement, beau gosse. On a espéré que les deux 4-1, mais il a fallu qu'on soit pairé un contre l'autre les derniers matchs, malheureusement. Il y avait des risques. Ça performe trop bien, forcément ça fonce. Ouais. Donc c'est ça, Léo qui a fini 4-1. Donc à date, on était. Qu'est-ce qu'on a fait les rencontres 3-2, 3-2, 3-2, 4-1. Et il reste Nico. Ah, surprise. On peut passer à la prochaine étape, c'est ça? Ok, Nico. I make the rules now. Alors, première question. Bon, je vais aller vraiment rapide sur les matchs. Le premier, c'était contre Nikki, un joueur rebelle. Il jouait une liste un peu à Rogue One, il y avait tous les héros, tous les Pathfinder. Il s'est fait tuer par 3 rencarts à lui. Oui, en plus. On l'a détruit à 3. Là. C'est ça. À chaque fois, il prenait un selfie à la fin. Dans les photos, c'était rigolo. Mais c'est super sympa, le gars. C'est très casual. Il n'est pas là pour jouer à compétitif. Il est juste avoir du fun, lancer des dés. Donc, bon, c'était super sympa, mais c'était pas un gros défi, entre guillemets, sans être méchant. Par contre, au deuxième match, j'ai vraiment sué, même si le score, ça paraît pas. J'ai joué contre notre ami Ryan Perini, qui jouait une liste populaire des clans en ce moment. Il ne jouait pas une 6 active avec les doubles squads, mais une 7 active. Il avait juste, entre guillemets, 2 big squads, Anakin, Bad Batch, et puis c'est ça, tout le tralala. Ce qu'on a déjà parlé dans le passé. Comment? Ce qu'on a déjà parlé dans le passé, là, le type big squad de clone. J'étais pas confiant du tout, je crois que fin de tour 2, mon Maul il meurt, fin de tour 3, Grievous meurt, enfin, tout meurt, j'arrive à plus pas grand chose. Mon seul plan de jeu c'était de paniquer. Vu que rien ne meurt, je sais pas, on va juste sur la suppression. Et heureusement, ça a marché. J'ai fait paniquer la Bad Batch, il a perdu le point à chaque tour du coup de son scanner. Et j'ai pris d'avance grâce à ça, mais sinon ça, ouf, c'était tough. Mais je l'ai eu grâce à la suppression et pas au kill. Troisième match, c'était contre Sam Wilkinson, un de ses amis. Pareil, super sympa comme gars. Il jouait une liste séparatiste. Il avait un tank, un aqua, 3 B2, Assage, 2 B1, Sunfac et un Geonosier, c'est ça. On jouait Recover. Et pareil, il a fait une grosse erreur. Tour 1, qui lui a coûté la game, clairement. C'est qu'il a mis ses 2 scanners, pareil, c'était Surface Scan, sur ses B2. Et fin de tour 1, il est à peine sorti de sa zone. Je crois qu'il est même pas, il est encore dans sa zone. Et proche de scorer un des Recover. Et il y avait un gros area terrain juste devant, qui le cachait. Et fin de tour 1, je vais mon maul. Je fais, tant que je tiens un CB2 dans sa zone, avec son scanner, et que mon maul survit, je vais gagner de l'avance, ça va le faire. Et c'est ce qui s'est passé. Je l'ai mis. Genre au premier tour 2, il est sorti, il a mis un tir sur maul. Il a juste activé son mastery. Du coup, je suis allé sur lui, force push, je l'ai mis le plus loin possible. Puis ça, juste bloqué assez longtemps pour avoir une avance sur scoring, et ça a fini 12-4. Donc, pareil, ça a bien marché ce côté-là. Avec Maul, tu l'as poussé dans sa zone à lui, là, c'est ça que tu as fait? Ouais, c'est ça. Il avait le scanner, bon, push, cohésion le plus loin possible, je le charge, l'attaque. Pareil, troisième tour, il réactive machin. Puis entre deux, je lui ai tué les unités, donc il pouvait pas scorer les 4 points. Enfin,
Ça allait pas bien. Match 4, je pense, c'était le plus gros massacre, le pauvre. J'ai vengé Eric. C'était Steve. C'était contre son Steve, donc il jouait une liste à peu près similaire à moi, sauf que le des Geonosiens, il avait des B1 à poil. Il avait 3 DK, Assage, Doku, mais ça se ressemblait pas mal. 2 à quoi. On jouait Breakthrough et Sweeping Clear. Et non, bah, ça finit 15-4. Ça a chié pour lui. Son armée fondée. Son armée fondée. Mais en vrai, je vais en dire pourtant, j'expliquerai pas comment il y a eu une aussi grosse différence. J'étais peut-être plus agressif sur le bon bord entre guillemets et plus défensif sur le bord qui comptait. Genre son Doku, j'ai juste mis le Grievous en face pour le bloquer. Je savais qu'il pouvait pas me one shot, donc j'ai juste ralenti au plus tôt possible. De l'autre côté, il avait sa Sage, j'ai mis mon maul. Lui était agressif avec sa Sage fin de tour 1. En fin de tour 1, j'ai infiltré, tapé ses aquas et fin de tour 2, je suis allé dans son point, ce qui a forcé son Sage à revenir sur le point plutôt qu'aller sur le mien. Plein de petites décisions comme ça qui ont fait que j'ai pris beaucoup d'avance. Il n'a pas pu revenir malheureusement. Oui, aussi un fait notable. Son Doku charge mon Grievous. Je crois que j'ai déjà pris 2 PV. Et en gros, il me fait assez de dégâts pour qu'il me reste 1 PV. Je fais bon, c'est pas grave. Je vais jeter un peu son Doku. Il avait pris 2 ou 3 PV, je crois. Je sais pas. Tant qu'à mourir, autant mourir en héros. J'attaque avec Grievous. Je fais un fou. Je fais oh, commence bien. Des chances. 8 touches. Très bien. Il lance sa défense. 5 blanks. Ouf. Ouf. Ok, bon, la game est pliée à ce niveau-là. Plus de 2 coups, Assage qui fait rien, plus de B1, il n'y a plus rien qui allait. Donc ouais, ça a vraiment scellé le sort. Avant que tu passes à ta dernière partie, j'ai vu sur le stream que contre Sam, t'as bien démoli son tank avec un Ordnance. Oui. Il faudrait que tu racontes ça, là, c'était épique. Je joue tout le temps, comme tout le monde, je pense, Ordnance dans mon deck, mais très honnêtement, chaque game que je l'utilise, soit je fais full blank, soit je fais 1 et ça change pas la game, rien. Ça n'a pas changé la game non plus, mais c'est très drôle. Et là, on fait nos points en compte, on ramasse nos affaires, puis je fais oh, j'oublie Ordnance. Bon, on roule, mais bon, je vais pas tuer ton aqua que je voulais tuer, on s'en fout. Je roule 2 crits, 1 touche. Je fais 5 dégâts au AT. Ok. Bon, peut-être faire des kill points finalement. Mais ouais, ça n'a rien changé la game parce que je m'en foutais de le tuer, mais c'était très très drôle. Enfin, pour moi. C'est pas pour lui, mais. C'est psychologique. C'est ça. Dernière game contre Austin Miller. Alors, faut savoir qu'Austin Miller, il jouait en pire déjà. Et en voyant liste, je pense que c'était pas mal l'avis général. Ça faisait pas peur. Ouais, sa liste, ça m'a pas impressionné, moi non plus. Non, vraiment. C'est ça. C'est un très bon joueur, Austin, mais la liste en soi, pour ceux qui ne savent pas, il jouait en gros 4 Storm DLT, 2 Snow avec Imperial March et le Ion, 2 Dubak avec Flamer, Krennic et 2 Scouts et Operative Vader. C'est ça. Et un E-Web avec Duggan. Et un E-Web avec Duggan, c'est ça. Et très d'activation quand même. Le générateur à impact, pas celui à suppression. Ouais, c'est ça. Donc sur le papier, je fais c'est chiant, les Ions, les machins, mais on va aller. C'est quoi ces cartes de commandement? Full, il a que Dark Vader. C'est Vader, et la 2 pieds de Krennic. Même ça, non, je crois qu'il l'avait pas. Ah non, c'est vrai que il avait full Vader. Ouais. Fury Edenman et puis il avait le New West Motivate. Ouais. Il y avait Trusted Agent sur Krennic, comme ça, le seul tour qui n'a pas d'ordre sur Vader avec New Ways, il peut quand même donner à avoir un ordre sur Vader. Je trouvais qu'il jouait safe avec son Vader en plus. J'étais comment? Il joue vraiment safe, son temps. Il n'y avait pas Force Push. Pas de Force Push, c'est ça pas qui a fait Push aussi. Une grosse différence, ouais. Mais il est très actif, donc ça balance, entre guillemets. Premier tour, on joue très très KG. On faisait peu de shoot l'un et l'autre. Je fais une erreur, tour 1. Bon, ça n'a pas changé la game, mais je prends des dégâts inutilement. Il prend un stand avec son E-Web, et je me dis, vu qu'il a activé son E-Web, il a plus son cover rouge, je sais que lui-même va me faire chier, je vais essayer d'aller en stand-by, je prends des dodges, essayer de le tuer, lui faire beaucoup de dégâts pour vite le dégager. Ça n'a pas marché, je crois qu'il a pris 0 ou 1 dégât, et j'ai pris 4 dégâts en retour, je fais ouf.
Mauvais choix, Nico. Sinon, à part ça, bah, il met tous ses corps d'un bord. Lui, je comprenais pas, mais ça fait du sens parce qu'il a juste un commandant, il a juste Krennic. Donc, il a mis tous les corps d'un bord, et de l'autre côté, il a ses 2 scouts, et il a son Vader qui est pas trop loin, qui est au milieu de table. Mais donc, bon, bah, on s'échange des tirs, machin. Tour 2, il fait une erreur. Il pense qu'avec son Snow, il se rend à un de ses POE safe. Mais en fait, pas du tout. Il a juste sa cohésion à portée du POE, mais c'est pas son leader. Donc il part avec 1 point de retard là-dessus. Oh, j'ai un dit, parfait. Ça, je prends de l'avance. Tour 3, même chose. Il score celui-ci, mais cette fois, c'est de l'autre bout, tout à droite. Et il fait le choix, je crois qu'il joue implacable. Il fait le choix que plutôt d'aller scorer, il fonce sur Maul pour essayer de le tuer. Et il le fait pas malheureusement. Donc je reprends 1 point d'avance. Et puis ça finit tour 4, je fais 12 points. C'était recover et surface scan. Je fais mes scanners, je fais mes recover. Donc je finis à 12 points, lui à 10. Il avait peut-être un moyen de revenir, mais pour moi c'était fini parce que c'était trop tard, il a trop pris de retard. Donc ça finit 12 à 10, mais c'était très chaud parce que il m'a tué mes 2 aquas assez rapidement. Tout mourait de mon flanc où il y avait tous ses corps. Mais c'est vraiment Grievous et Maul qui ont fait la différence sur cette game-là. Oui, les moments notables que j'ai vus. Maul qui survit à 3 attaques de Dark Vader. Bah déjà, la première attaque, il fait juste 2 touches. Ouais, ok. ben, il a survécu quand même à 3 attaques. On dirait, what the fuck? Bah, la première... Je sais pas s'il se rend... Il fait 2 attaques. Ah oui, il fait 2 attaques. Il fait 2 attaques. Puis il a fait 2 dégâts sur 3 attaques en tout. 2 touches, j'avais un dodge de Surge. Et la deuxième attaque, j'avais les dodges de Kalani, le dodge de lui et encore le Surge. Ah, t'avais 3 dodges, c'était vraiment bon. Déjà, techniquement, je pouvais pas mourir. Ouais. Très peu de chance, quoi. J'avais assuré le coup là-dessus. Mais ouais, juste 2 touches avec Vader, c'est triste. C'est pour ça que j'ai commencé à runner clairvoyance avec. Mais pour les rares fois que tu roules aussi mal, c'est ça. T'en as besoin. Pour le vrai, ça arrive souvent que tu fais un blank, un surge, puis c'est au lieu de faire 6, c'est 4. Bah, lui avait. Il y avait 2 surges. Il avait 3 pipes, il y avait 2 surges, c'est ça. Ouais, donc il avait assuré le coup. C'est rare qu'on voit ça, je trouvais ça cool. Juste 2 touches en plus quand t'as les surges, c'est triste. C'est très moche. Ouais. Mais même s'il me le tuait, ça changeait pas que je scorais quand même le point avec Sunfac. Donc, ok, tu me tuais. Je te quel tour. Ça changeait rien pour la game, mais c'était tour 4. Donc, ouais. Mais si tu l'aurais tué avec les 2 premières attaques, il aurait pu aller finir Sunfac, peut-être. Aller tuer Sunfac. Puis il y a aussi la Spider qui était impressionnante, qui a survécu par rapport. Oui, j'ai fait un jet de Mongol à la fin, il fait 6 touches. J'en bloque 5. Je fais OK. Mais c'est ce que je disais, on a reparlé sur Discord après. Même si sur my Spider, j'avais Kalani, Grievous, 1 DK et Sunfac qui scorait. J'avais encore mes 4 points. Oh, t'avais 5 points, incluant celui avec la Spider. Donc. J'avais assuré le coup, s'il me tue quelque chose, au moins j'en ai 4. Donc ça ne changeait rien. Ça ne change rien, mais c'est juste drôle de voir. Oui, c'est drôle de voir ça. Donc c'est ça. Donc ça finit 12-0. J'ai battu aussi Miller. C'est un achievement. Remporter les honneurs, le grand gagnant. C'est ça. D'amener le trophée. T'amènes le trophée à Montréal. Et ouais. Les records sur la map. On se fait une réputation, les gars, là. Entre Adepticon et puis Iron Well, là. Ça commence. Ah ouais, je pense qu'ils savent là, qu'on est là. Ça rigole pas là-bas. On était dans les. Tu sais, les gens se regroupent souvent en petites communautés là, avec des noms de fun. Nos auditeurs nous connaissent comme Saint-Antoine du Sarlac, mais pour la communauté de Montréal, on fait partie des Rencontres perdues. Puis on était la meilleure communauté représentée là-bas par plus qu'une personne. Tu te souviens de ça compte pas? Fait qu'on a battu les Granite Gungan du New Hampshire puis les Maple Syrup Mandos du Vermont, qui étaient représentés là-bas en gros. Fait qu'on va comprendre que Nicolas, t'as pas le choix de retourner l'année prochaine juste pour défendre ton titre. Effectivement. Puis même sans ça, je serais quand même retourné parce que c'était vraiment... Les gens sont super cool et puis l'hôtel... T'es dans l'hôtel de la convention, tu dors, tu descends, comme tu dis, en pantoufles, tu peux aller jouer, c'est un confort, c'est... Est-ce que vous allez faire? Il y a un événement à l'hiver aussi, me semble, là. Dans le temps des fêtes. Je crois que c'est début janvier. Janvier, bon. Début décembre cette année. Début décembre? Ok. Anciennement, c'était en janvier, fait qu'un peu moins intéressant en pleine neige
de faire cette route-là. Puis ils le font au cœur de Boston. Alors que là, celui-là, ils le font à Wakefield, qui est en 45 minutes, 50 minutes au nord. Fait que ça nous fait moins de route un peu. D'ailleurs, ils ont parlé qu'ils voulaient faire un mini WTC bientôt. Ça peut être intéressant. Un tournoi en team de 3. Ça peut être très drôle à faire. J'ai déjà accepté dans l'équipe de Nico. Il me l'a demandé. Là, j'ai dit... Ok, ça va. Fait que est-ce que, messieurs, vous aviez d'autres commentaires sur cette aventure-là avant qu'on passe au prochain segment? T'es fier des rencontres? On a tous fini positif, donc vraiment, félicitations. Ah ouais, moi j'ai aucune défaite aussi. Aucune victoire non plus. Faut pas le dire, ça. C'est 50-50, c'est correct. Mais non, mais il faut quand même montrer à nos auditeurs qu'on a un minimum de crédibilité pour leur suggérer des choses, puis parler de Légion. Là. Si on finissait tout 0-5, comme Zachary. 0-5. Alors, jouez ça, Pimpaliste. Vous jouez ça comme ça. Faites-le confiance. Les gens arrêteraient de nous écouter. Bon, ben, mesdames et messieurs et les Jawa de ce monde, c'est le temps du duel des champions! Oh mon Dieu! Duel des champions! Avant qu'on passe au duel, j'ai même pas précisé ce que je jouais. Je jouais la liste dont je parlais dans le podcast précédent. C'était Maul, Grievous, Kalani, Sunfac, 3 Géo, 1 Spider Droid avec Ion, 1 Dekas et 2 Aqua. Ouais, t'avais rien changé. Non, par rapport à la liste, non, j'ai pas changé. Le Grey! Oh, le Grey! Le Grey! Je suis en train de le sortir pour qu'on rappelle aux gens c'est quoi ce qu'il fait, puis après ça, je te laisse commencer, Nico. Je peux commencer, tu vas regarder. Le Grey, il a 8 Troopers pour les Ewoks, il a indépendant Aim et Dodge, Aim ou Dodge 1, pardon, Inspire 2, Low Profile, Nimble, il attaque seulement corps à corps avec 2 dés noirs suppressifs, il a 4 de vie, 3 de courage, et il défend en blanc. 2 dés noirs suppressés! C'est OP. Ah, tu vois, je peux m'arrêter là. Juste ça. C'est un commandant avec une vitesse de 2. C'est vrai, j'ai pas précisé. Je parlerais peut-être de sa petite potion magique qui est quand même spéciale. C'est quasiment tout le temps sur le... Ça dépend si les gens veulent en parler dans le débat. Là. Il n'y a pas d'émission de moi et Nicolas. T'en parleras après dans les commentaires. Oh, j'ai pas vu que Fix a une belle petite... Puis on rappellera aux auditeurs que le Grey est disponible seulement si on joue la Battle Force du Blighttree Village. Ce n'est pas un mercenaire qu'on peut prendre en tout temps imagine dans tu pourrais la jouer à l'extérieur, ça serait fou. Ça serait fou. C'est ça. Je sais pas si ce serait fou, mais bon. Pas mal. Bon, fait qu'on se donne une petite minute et demie. Mais normalement, comment ça marche? Que tu commences avec un premier temps. Vous mettez 1 minute et demie chacun si vous voulez, puis après ça, un doigt de réplique. Puis vous y allez. Parfait. Qui commence? Ben, c'est pour. C'est pour que moi? C'est toi qui commence. Ouais. On a fait ça les autres fois, donc Nico. Très bien. Le Grey, notre chaman Ewok, le cœur des Ewoks, le pape des Ewoks. Déjà, un fort exceptionnel, courage 3. Courage 3. Les Ewoks n'ont pas ça. Les Ewoks ont courage 1. Alors, courage 3, faut dire que pour le paniquer, il faut être 6 suppressions. Impossible à faire. En plus, il a Inspire 2, donc il enlève des suppressions. Pour 8 points, vous pouvez mettre Lead by Example. Il fait Inspire 4. Jamais vous paniquez. Ensuite, sa capacité à donner des tokens aux Ewoks. Ça, c'est incroyable. Ça rendrait les joueurs clones jaloux, le nombre de tokens qu'il donne à ses amis. Il a Aid, donc il donne des... Et en plus, il a Aid, mais il prend pas de suppression quand il donne les tokens. OP, le Grey, OP. Donc aim, dodge tous les tours. En plus, si tu joues... C'est lequel? Attends, je regarde. Secret Ingredient. Tu peux les stack chaque tour. Tu fais OK, je les garde. Et au bon tour, BAM! Tiens, tu prends 4 aim ou 4 dodge. Ouh, incroyable. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, puis en plus, pour gratuitement, tu payes 10 points. Et bon, tu soignes des Ewoks qui meurent. À 1 lieu. C'est débile. Chaque tour, tu fais ça. Donc là, allez, pour 60 points, t'as un clone, t'as un médic et t'as une boule de courage de 6. J'ai envie de dire, pas mal.
Que dit la défense? Que dit la défense? C'est bon. Meilleur que Padmé, Allez. meilleur que Padmé. Meilleur que Padmé? Pour 15 points de moins? Non, Mais putain. c'est toujours moins bon que R2. Ah, ça, effectivement. Oh non. Bonne Bon. chance, Eric. Alors, je pars mon petit timer. Je peux pas dire que Logray, il est abominable. Ça reste un personnage, disons, adéquat. Mais, il a seulement 4 points de vie, défend en blanc. C'est le seul Ewok qui n'est pas unhindered, fait qu'il ne courra pas vite sur le champ de bataille. C'est une cible facile pour les Bounty Hunters. Faut que tu le protèges. Contrairement à C3PO, qui, selon moi, est plus pertinent comme commandant, il ne se fera pas Divine Influence, il ne se fera pas Guardianer. Faut que tu le caches. C'est un personnage de support. Et je reprendrai les termes de mon honorable adversaire Nicolas, qui dans le passé a dit que, par exemple, Padmé, elle n'est pas très bonne parce que les personnages de support, souvent, tu n'as pas le temps de les activer, c'est timing sensitive. Fait que Logray, ça vaut pas la peine pour ça non plus. Tu peux avoir 4 autres commandants qui vont te donner en masse de bulles de courage de 2 pour être capable de protéger, d'empêcher que tes Ewoks paniquent. Et en économisant ces 45 points-là, ça peut te permettre de mettre des Axe Ewok pour gagner du Pierce, tu peux avoir plus d'upgrades, etc. Puis faire une belle liste à 12, 13, 14 activations qui vont être pertinentes. Il est cute, il est correct, mais il n'est pas essentiel. Blasphème, monsieur, blasphème! C'est une honte! On a combien de temps pour la répartie? 30 secondes. 30 secondes, je dis quoi? À part blasphème, il n'y a rien à dire. C'est n'importe quoi ce qu'il dit, c'est n'importe quoi. Tu peux abdiquer. Je peux abdiquer. Non, certainement pas. Dans ces arguments, qu'est-ce que tu trouves mauvais, là, mettons? Tout. Rien ne fait de sens. Rien ne fait de sens. T'as Mix Sensitive, non. T'as tellement de commandants dans Bright Tree, tellement d'improvise que tu joues quand tu veux. Et quand t'as besoin, hop! Inspire, tu le joues. T'as besoin de soigner, hop, tu le joues. Token, hop, tu joues quand tu veux. Rien d'autre à rajouter. Moi, je vais utiliser la... Bon, Bon, je vais recommencer mon timer. Moi, je veux un vrai 30 secondes. Moi, je fais ça pour vrai. Donc, je vais utiliser la moitié de mon 30 secondes pour dire que mon adversaire a juste utilisé les sophismes pour essayer de me battre. Ben non, ça a juste pris 7 secondes. En contrepartie, Secret Ingredient, c'est long à utiliser. Souvent, tu vas le garder en arrière, ton Logray. Moins pertinent. Ces jetons-là, souvent, tu t'en sers 1, 2. Ça vaut pas la peine. On fait juste une partie de 5 tours. L'habilité de guérir un Ewok ou C3PO, c'est des unités qui coûtent tellement pas cher. Ça vaut pas la peine. Bravo! Bien tenté! On voit que je triche pas, j'ai vraiment mis un C'est timer. bravo. C'est le son de la défaite, ça. C'est tough à défendre, ça, quand même. Oui, parce que là, je m'étais préparé, j'avais mon petit document, mais c'est sûr que moi j'adore le Grey, fait que c'est bien dur de dire qu'il est poche. Ouais. Mais c'est tous des arguments que je pense que quelqu'un pourrait dire en disant. Mais moi, je trouve que le soin, je trouve que c'est pas bon. Non, c'est pas Il bon. coûte trop cher. Il coûte Puis trop c'est une cher action. pour soigner peut-être 5 bonhommes Ewok, on s'en fout. S'il serait gratuit, ça serait. Ah, si c'est C'est une gratuit, action gratuite. Tout le monde le jouerait. l'autre Non, mais bonus, ça c'est dépend. vraiment bon, par exemple. FX, qu'est-ce que tu veux dire? Que l'amélioration soit gratuite ou que ça soit une action gratuite? L'action gratuite. Ouais, c'est ça. Parce que ça, effectivement, même si ça coûte 5-10 points, peut-être que ça sera considéré, mais là, ça te nécessite une action par tour, alors que c'est un personnage qui est bien plus pertinent à bouger, aider, prendre des choses, bouger 2 fois, occuper un point. Tu veux pas guérir des gens. Mais l'autre bonus, il est vraiment bon, non? D'accumuler les tokens. Tu peux aider 2 fois par tour, même 3 fois si. Dans le fond, parce que quand il est indépendant, fait qu'il peut déjà l'aider son indépendant. Déjà, la première fois que son token, s'il n'y a pas d'autre. Puis après ça, tu peux juste aim dodge, puis tu peux donner ces 2 tokens-là. Puis tu mets un token que tu veux sur sa carte de potion dans les 3 que tu as utilisés. Ouais. Mais c'est ça. Comme Eric disait, quand même,
c'est rarement que j'ai utilisé les cartes sur le. Souvent, je mets des dodges. C'est ça. Puis si j'ai une unité que je veux pas qu'il meure, Logray s'en va proche, puis il unload tous ses dodges dessus. Parce que pour donner ses dodges, il faut que ce soit au début de son activation à lui. Fait que c'est quand même un petit. Ah, faut qu'il soit à côté, ok. Il peut pas se déplacer et les donner. Mais juste de pouvoir faire aid gratuitement sans prendre de suppression pour une unité qui n'enlève pas de suppression. Ça coûte quoi, 5 points, je pense? Oui, 5 points. Il y a une autre upgrade que je regardais aujourd'hui. C'est Onward to Victory. Là. C'est l'upgrade que personne ne prend jamais. Mais c'est que quand tu détruis une unité ennemie, un Trooper Ewok peut faire un mouvement 1. Mais il faut que tu déclares le tour que ça va le faire. Faut que tu le tapes au début du tour, puis là, c'est pertinent tout le tour. C'est 15 points aussi, tu sais, me semble, c'est ça? 15 ou 10. C'est 10. C'est cher pour peut-être faire quelque chose en Paris. Puis là, faut que tu tues quelque chose qu'avec. Ce mouvement-là peut peut-être te gagner une partie, mais pour 15 points, ça fait cher. Faut bien le timer en plus. Donc... Ouais, vraiment. Non, tu mets Improvise dessus. Puis la potion d'habitude. Puis t'es en business avec Logray. Comme à chaque épisode, on va mettre un vote. Donc allez voter pour qui était le gagnant du duel ce soir. Dites-nous ce que vous pensez de Logray. Aussi, ouais. Puis tu vois, moi, mon dernier commentaire là-dessus, c'est que Secret Ingredient, je ne le mettais pas dans ma liste. Tu sais, si on me donnait 5 points de plus, je pourrais le mettre. Je pense que ça a sa place. Mais moi, ça ne m'a pas manqué dans mes 10 dernières parties. J'ai préféré avoir... moi, Logray, il y avait juste Improvise Order, puis... voyons, FX, l'upgrade là, pour donner Scout 1. Forest Dweller. Moi, c'est tout ce que j'avais mis dessus. Puis d'avoir 2 Improvise, lui puis Léa, je trouvais que ça m'aidait beaucoup plus que de pouvoir donner des jetons qui peut-être seraient pertinents à un moment donné. Mais donnez-moi 5 points, je vais le prendre. Parfait. L'heure du dernier segment. Je fixe les règles à présent. Alors, une règle que pas assez de gens connaissent, j'ai l'impression. Sur un withdraw, est-ce que Agile et Tactical se trigger, s'active? Oui. Donc, c'est par FX. Pardon, Eric a dit oui. FX. Je pense que oui, parce que je pense que je l'ai fait contre Léo, puis j'ai demandé à Nico, puis il m'a dit oui. Ok. Marco? Pas un sûr que oui. Sur un climb, est-ce que tu gagnes un agile ou est-ce que tu gagnes un dodge? Non, ça non. Ça serait comme un autre type de move. Moi, je pense que non, me semble. C'est un autre type de move. C'est faux, ça. C'est pas un autre type de move. Un withdraw, c'est un standard move. C'est un move action. C'est juste le climb qui est différent en réalité. Ouais. Juste, je crois qu'il y a juste ça qui t'empêche de... Bah ça, et puis des speed 1 move. Ouais. Sam, c'est la même raison pourquoi tu peux withdraw 2 fois dans le même tour, Sam. Tu sais, contre Oli. Ouais, c'est correct. C'est juste un move bien standard. Il y a quelques règles d'extra par-dessus qui disent que ça doit être un speed 1, puis que tu peux pas rentrer en mêlée avec le même mouvement. Mais sinon, c'est un standard move. Parfait. Prochaine question. Je bouge une squad de clones et il y a du area, tu vois, une difficult à côté. Et bien juste une figurine, donc speed 2, et je mets juste une figurine dans le terrain. Est-ce que j'aurais dû réduire mon mouvement ou pas? C'est du terrain difficile? Ouais. Oui. Ah ben, ça dépend quelle figurine tu mets. Tu mets-tu juste le commentaire? Pas leader. Pas leader? Juste un gars. Je pense que oui. Non, tu réduis pas ta vitesse. C'est juste le leader. Eric dit que non. Marco dit oui. Moi, je dis oui. Sam te dit oui. Moi, je dis oui. Oui. Eric, tu as faux. Effectivement, tu dois, même si c'est pas leader, dès qu'une figurine rentre dans le difficult, il faut que ton leader soit... J'ai appris ça à Vegas. J'avais mis une figurine dans un terrain difficile. Là, je fais, je m'en vais. Il dit, non, ton truc est ralenti, là. Je sais pas pourquoi. Mon leader est pas dedans. Mais t'as une figurine dans le terrain difficile, là. Je suis là, tabarnak. Je savais pas. Faut le savoir. Léa joue sa pipe, donc le bombardement, là. Mais pendant le tour, elle se fait engager par des short troopers. Improbable.
mais des short troopers langage. Rien. Elle withdraw. Est-ce qu'elle a le droit de faire sa carte de commandement après? Enfin, son effet de carte de commandement. Oh. Redraw permet pas de faire l'attaque action. Puis ça, c'est une attaque action pendant son activation ou pas pendant son activation? Ça se passe à la fin de son activation. À la fin de son activation. C'est encore son activation. Moi, je dis qu'elle peut pas. Je pense qu'elle peut pas, mais c'est poche. Donc, Eric dit non, Marco dit non, FX. Moi, je pense qu'elle peut. Je trouve chacun qui est tort. FX, t'as tort. Et ça dit t'as pas le droit de le faire d'attaque pendant ton activation, même par les cartes de commandement qui te donnent des attaques à la fin. Donc si vous faites engager et qu'il y a une attaque avec orbitale ou autre, vous n'avez pas le droit d'attaquer avec l'attaque. Sauf si tu l'as tué en mêlée. Ah oui, si tu l'as tué, effectivement. Si tu l'as mêlé l'autre, oui, après oui. ça, bombardement. Là, t'as le droit. Et Léa, on le sait qu'avec ses 3 noirs ou 2 noirs, c'est ça. Léa a fait du karaté, hein? Elle est très bonne. Hey, 3 noirs, tu prends un aim, là. La question... Marco, je veux que tu répondes en dernier, parce que je pense que c'est toi. Vader joue Vader's Might. Ok. Donc ceux qui savent pas, c'est tu prends une unité à range 1, tu la places autre part. T'as des vétérans en stand-by à range 1 de lui. Il fait Vader's Might sur eux et il les met derrière un bâtiment. Qu'est-ce qui se passe? Qui bloque la ligne de vue à Vader. Ta question, c'est est-ce qu'ils peuvent utiliser leur stand-by? Entre autres. Ok. Ou autre chose. Ou autre chose. Qu'est-ce qui se passe dans cette situation-là? Donc, vétéran en stand-by, Vader's Might de l'autre côté d'un terrain. Donc, il ne voit plus Vader. Vas-y, Eric. Moi, je pense que les vétérans sont tristes. Première chose, ils pleurent. Déjà, oui. Deuxièmement, il a demandé qu'est-ce qui se passe. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Non, mais je pense qu'à ce moment-là, les vétérans, ils perdent pas leur stand-by parce que Vader's Might, ça leur fait pas faire un mouvement ni une action, ça les déplace. Par contre, comme tu nous as dit, si dans ta question, ça les met derrière un mur puis ils voient plus Vader, ben ils voient pas la personne qui a fait de l'action, donc ils pourront pas activer leur stand-by, mais ils le gardent. Moi, ça serait mon cas. Eric plus la tristesse. Ça. Ah ouais, moi je pensais qu'ils perdaient leur stand-by parce que je pensais que tu perds ton stand-by si tu reçois une suppression. J'ai pas encore donné la réponse. Hein. Je sais, non, mais je pense que tu perds ton stand-by si tu es déplacé ou si tu as une suppression. Là c'est sûr qu'ils ne pourront pas utiliser leur stand-by pour tirer parce qu'ils sont cachés derrière un building, là, c'est ce que j'ai compris. Là. Parce que Vader's Might, tu peux descendre des étages en plus avec ça. Ce qui est cool. Monsieur Dumont? Il y a combien de vétérans? Il y en a 5. 5. Comme je vais rouler 5 blocs sur mes dés blancs, ils vont tous mourir. Ça sera plus pertinent. C'est une question. C'est vrai, les dégâts aussi. Des dégâts. Non, les dégâts, ça change rien. Ok, non, je garde mon point. Mais je pense qu'ils perdront pas leur stand-by. Ok, perds pas. Ils vont le garder Marco, au ciel. Ok. Mais est-ce qu'ils le dépensent? Fixe. S'ils le dépensent, ils le verront plus, fait qu'ils peuvent plus le déclarer. Plus le faire. Vader's Might, c'est pendant la phase d'activation. C'est quand Vader active. Vader's Might, c'est pendant son tour, c'est une action gratuite pendant son tour. Ouais. Je suis pas mal sûr que c'est comme Eric qui dit. Ils perdent pas le stand-by parce que c'est ni un move ni une attaque. Ni un move ni ils prennent de la suppression, excuse. Fait qu'ils gardent le stand-by, puis après ça, ils voient pas Vader à la fin de l'action. C'est comme un move. Si tu commences dans le range d'un stand-by, puis qu'il te voit, puis tu moves, puis il te voit plus à la fin de l'action, ça trigger pas un stand-by, parce qu'à la fin de l'action, t'es pas dans la ligne de vue. Donc je pense que c'est exactement la même chose. Effectivement. Donc, 2 choses à savoir. Un Vader's Might n'enlève pas les stand-by. Vous faites pas avoir. Tout ça, je dis, c'est un mouvement machin. Non. Il place, il n'y a pas de mouvement. Et effectivement, ça déclenche pas le stand-by, comme à la fin de l'action, il ne voit plus Vader. Donc c'est ça. Puis même s'il subirait des blessures par l'habilité de Vader's Might, la règle de perdre le stand-by, c'est faire une action, faire une attaque, un déplacement ou subir de la suppression. Fait que les dégâts, ça a l'air que c'est pas assez intense. Pour la même raison qu'un punch en mêlée va pas enlever le stand-by si l'attaque n'est pas suppressive. Mais c'est pas une attaque à distance. C'est pas une attaque en fait, c'est juste un power qui fait des dégâts. C'est juste un placement. Je te déplace. Il n'y a pas de mot clé suppression, alors pas de suppression. Non. Parfait. C'est bon à savoir.
Ça, t'étais arrivé au dernier, pas à Ironwell, mais au tournoi d'Albis, Marco, il me semble, non? Ou c'est une question que t'avais eue, je sais plus. T'étais venu me voir, je me rappelle. Ça se peut. Pour Vader's Might, t'es en stand-by, justement. Ah, ça se peut. Ouais. Il me semble que quelqu'un avait fait ça. Je sais que tu m'as fait Vader's Might. C'est ça, je voulais checker pour. Tu l'as fait sur mes slingers, puis ça n'a pas fait grand-chose. Mais je pense pas que j'ai pris stand-by. C'est triste, ça. Mais non. Non, c'était pas contre toi. Non, c'était quelqu'un qui m'avait demandé pendant que je faisais le consul. C'est ça pour les règles, messieurs. Fantastique. Moi, c'est ma section préférée parce que j'ai l'impression de faire un examen comme à l'école, mais dans une matière que j'étais bon. C'est comme excitant. Comme on arrive à la fin pour aujourd'hui, avant que Nicolas nous rappelle où vous pouvez envoyer vos listes, parce que je me rappelle jamais de notre adresse courriel à chaque fois, même s'il est écrit dans un tab que je peux ouvrir. Je voulais juste dire que notre prochain tournoi à l'Abyss à Montréal, c'est le 27 septembre et que les rencors qui sont allés au Ironwell ont gagné plein de prix qu'il y avait déjà, puis qui ont tous décidé de les ramener pour les donner au prochain. Fait qu'on va avoir plus de prix à donner au tournoi du 27. De mémoire, il y a des... il y a des forces spéciales impériales, il y a un décor de Génocien imprimé 3D, il y a un demi-corset impérial du jeu de base, j'ai 2 extensions de Speeder Bike, une Assage, un Dooku, un Vader opératif, puis en tout cas, plein d'autres choses que je me rappelle plus, que les gens n'avaient pas de besoin et qui ont décidé de donner au suivant. Fait que, comme d'habitude, ça va être une belle journée. Parfait. Donc le rappel du mail, saint.tds@gmail.com. Tout ce qui est promotion de tournoi, puis ma liste, des questions, des suggestions. Des suggestions. Ouais, gênez-vous pas, là. De toute façon, c'est pas moi qui les regarde les emails. C'est ça. Ça nous fera plaisir de vous répondre. Souvent Marco et moi, en général. Ouais, envoyez des listes de rebelles ou de l'Empire, puis on va les donner à Sam là, pour lui faire des petits devoirs. Là, qui travaille un peu. J'ai du temps, là, je peux travailler un peu. Merci bon, beaucoup. Toujours un plaisir, messieurs. Toujours. Je lève mon verre à mes voisins de Saint-Antoine-du-Sarlac, à tous nos auditeurs et nos auditrices. Longue vie à Long Grey. Longue vie à Long Grey. Bonne soirée, messieurs. Bye, tchuss. Bye. Allez, Chewie, mets la gomme.